Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va se passer dans la pièce que vous avez vu un petit peu se refaire au fur et à mesure dans mes vlogs, donc c'est pas complètement terminé, mais comme aujourd'hui justement je fais une vidéo de produits terminés, je me disais que le cadre était suffisant pour vous en parler. Donc comme d'habitude j'ai mis de côté pas mal de petites choses, de beauté bien entendu, donc cheveux, corps, soins, make-up je suis pas sûre qu'il y ait grand chose et on va donc en discuter ensemble comme d'habitude. J'ai terminé une huile démaquillante qui est la Age Beauty de la marque Sienne qu'on trouve à Lidl. Donc c'est une huile démaquillante que j'avais achetée déjà plusieurs fois parce que je l'aime vraiment énormément. Elle a la texture et l'efficacité que je préfère au niveau des huiles, mais on ne la retrouve pas à chaque fois. Donc dès qu'il y en a un petit peu dans les Lidl, ça revient, on ne sait jamais trop à quelle période. J'en prends plusieurs d'avance, donc là pour le coup j'en ai terminé une. De chez Nocibé, il nous restait des petits formats de ces gels douches là dans la gamme Home Spa. Je crois qu'elle existe encore, mais c'est surtout des gels douches qu'on avait eu voilà, pour des Noëls, des choses comme ça dans des coffrets. C'est pas mal du tout, c'est pas fifou, enfin c'est pas une gamme vers laquelle je vais systématiquement me retourner, mais les senteurs sont assez sympas quand même. Le Dreamland de Elseve que j'avais racheté dernièrement et qui est beaucoup utilisé, qu'on aime beaucoup, on le rachète très régulièrement, pas à la suite forcément, des fois c'est parce qu'il y a une promo ou ce genre de choses, donc encore un de fini. J'ai terminé ce petit déodorant compressé, alors j'en reprenais plus trop dernièrement des comme ça, plutôt à billes ou quoi, mais celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Alors c'est la gamme des magasins Hyper U, donc c'est vrai que c'est pas forcément, il faut vraiment aller dans cette enseigne là pour le trouver, et c'était une senteur guimauve, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très sucré, la tenue est plutôt efficace j'ai trouvé, voilà, version compressée, donc un bon produit assez sympa. Et donc, on reste dans les déos, comme je vous le disais, celui-ci que j'aime beaucoup de la marque Ushuaïa. Il y a plusieurs youtubeuses, instagrammeuses qui en parlent, c'est leur préféré et tout. C'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Donc c'est la version vanille et je l'avais eu en un petit peu plus grand au niveau du format. C'était une promo d'Hypermarché encore, je pense. Je trouve que c'est une gamme qui fait bien le job, particulièrement celui-ci à la vanille, donc je suis susceptible de le racheter. Nous avons terminé un masque Elseve, pas du tout, Kerastase, dans la gamme Genesis, donc c'est un reconstituant, toujours pour les cheveux, voilà, abîmés, sensibilisés. C'est pas mon préféré, dans toutes les gammes que j'ai testées, j'aime beaucoup la gamme verte. Là dans cette gamme là c'est très bien, ça reste du Kerastase, je suis plutôt fan de la marque, mais c'était pas mon préféré, donc si je viens à racheter ce sera plutôt la gamme verte. J'ai encore terminé un sérum, donc l'anti-âge global de chez Yves Rocher, ça fait pas mal de temps que je vous en parle, depuis qu'il est sorti en fait, c'est un sérum de nuit que j'utilise pour ma part beaucoup, je fais des pauses dans l'année quand j'en ai, parce que j'ai une période où j'en avais plus. Je fais des pauses quand même parce que ça dépend de mon type de peau, mais je l'aime toujours autant. Faut faire attention quand la peau a un petit peu moins besoin d'hydratation, il peut paraître un petit peu trop riche, mais vraiment les périodes où j'en ai le plus besoin, à chaque fois il répond à mes attentes. Une brume d'eau de chez Casino, tout simplement, ça fait l'affaire tout comme une autre. Des fois je vous en parle parce qu'il y a des déceptions dans certaines marques, soit le spray est pas bon ou quoi, mais là j'ai pas eu de soucis. J'ai terminé à nouveau une petite lotion, donc la Glow Tonic de chez Pixi, comme d'habitude un produit que j'aime beaucoup. De chez L'Oréal, le Hyaluron Expert, donc crème de nuit, c'est une gamme que j'ai beaucoup aimée parce que je suis en train de terminer, donc j'ai la crème de jour, j'ai testé pas mal de dérivés, alors pas forcément en même temps. On a beau dire, mais mine de rien, L'Oréal a fait énormément en termes d'innovation de ses produits de soins, je trouve, et moi personnellement, j'en suis beaucoup plus satisfaite qu'il y a quelques années. Donc voilà, je suis susceptible effectivement de continuer à tester leurs produits. Sur cette gamme Hyaluron, c'était vraiment super, cette crème de nuit, hyper réconfortante, le top. Toujours chez L'Oréal, j'ai pas terminé mais je le jette parce qu'il est trop vieux, c'était le masque anti-imperfection à l'argile pure, donc le bleu. C'est vrai que dans cette gamme, ils ont sorti, les masques sont plutôt bons, je trouve. Et il y a différents types d'argile. Vous avez le orangé aussi, je crois.
Voilà, donc là c'était le bleu pour les périodes où, soit pour mes filles ou moi, quand on a le plus d'imperfections sur les imperfections. Bon, j'ai rien trouvé de fifou non plus, je trouve qu'il a mal vieilli dans le temps. Voilà, je sais pas si je les rachèterai, ceux-là, je l'avais bien aimé quand même, le orange, le bleu, voilà, j'ai pas trouvé ça dinguissime non plus, mais ce sont des masques à prix abordable, donc pourquoi pas. Encore le gel cheveux hein, de chez qu'on trouve à Action, Fixies là. Voilà, bah, il fait le job comme je vous dis quand on fait des coiffures un petit peu tirées ou quoi pour pas qu'il y ait trop de mèches qui sortent. Donc on en a toujours un d'avance. Un gel douche pareil trouvé à Lidl, Magnolia, donc c'est ceux qui avaient les petites perles en fait, hein, on voit des petits trucs perlés à l'intérieur. Je l'ai pas trouvé sensationnel. Que ce soit au niveau odeur, texture ou quoi, j'ai trouvé un petit peu épais. Bon, c'était pas fifou, mais c'est vrai que leurs prix sont hyper bas, donc bah, des fois pour dépanner, ça fait bien le job quand même. Toujours dans les petits coffrets de chez Nocibé, un autre gel douche, donc vous avez tout un tas de senteurs, hein, les vanilles, des choses assez gourmandes et tout, donc on a bien aimé aussi, c'est pratique quand on doit partir également au niveau du format. De chez Garnier Ultra Doux, ce shampoing qu'on a trouvé pas mal, au thé vert et 5 plantes, tout type de cheveux, usage fréquent, voilà, ça assainit un petit peu sans trop assécher, on est susceptible d'y revenir parce qu'on l'a trouvé plutôt pas mal. Une laque petit format, Sayos tenue ultra, où est-ce que j'avais acheté ça? Je sais plus, on trouve ça dans tous les supermarchés. Comme j'en utilise de temps en temps, mais pas tout le temps non plus, bah, j'avais pris un petit format tout simplement. Parce que la laque, mine de rien, ça coûte super cher. Bah, très bien, je l'ai trouvé très très bien et c'est la tenue ultra. Vous avez plusieurs puissances à chaque fois. Hein. Donc j'aime pas les tenues extrêmement fortes, quand en général je trouve qu'elles laissent des résidus. Là ça n'a pas été le cas, donc nickel. J'ai terminé ce format de crème nettoyante moussante de chez Pierre Rico que j'ai adoré, un véritable coup de cœur. Je vous en avais parlé en cours de route, il me semble, dans des routines, en story Instagram et tout ça. Donc c'est une texture crème, donc assez épaisse quand même, mais au niveau de la sensorialité, c'était vraiment dinguissime. J'ai vraiment adoré. Bon, il y a une petite odeur un peu de plantes, de choses comme ça, mais pas dérangeante du tout. Et j'ai trouvé le produit vraiment excellent. Enfin, il respecte la peau. Voilà, vraiment. De toute façon, je le dis souvent, mais chez Pierre Rico, il y a vraiment des pépites. Et celui-ci, franchement, si j'ai eu l'occasion, pourquoi pas, parce que j'ai adoré. J'avais réutilisé un petit échantillon donc du contour des yeux de chez Kiehl's, hein, à l'avocat, hyper connu. Il me restait un petit échantillon. Vous savez que c'est un de mes contours des yeux favoris. Depuis assez longtemps quand même. Alors j'ai trouvé des choses, comme vous le savez, hein, celui de Charlotte Tilbury vers lequel j'ai été complètement admirative, mais en termes de prix on reste super cher, donc j'ai pas racheté. Et ben le Kiehl's c'est toujours aussi bien, je l'aime vraiment beaucoup, donc voilà, c'était un plaisir de le réutiliser en tout cas. Une autre petite eau de rose de chez Unique hein, que j'avais en backup, donc pareil, toujours un plaisir de l'utiliser. Voilà, comme je vous le dis toujours, une petite lotion, voilà, un petit peu apaisante ou quoi dans ma routine. J'en glisse toujours une, donc celui d'Unique fait très bien le job. À nouveau, un petit paquet de masques contour des yeux, Action, donc pareil, celui-là, vous savez que dès que j'y passe en général, je le reprends. Ma fille aussi, on les aime vraiment beaucoup, c'est vrai qu'ils sont vraiment très très sympas. Donc on les termine assez rapidement en général. Dans cette vidéo, je vous parle de deux gros coups de cœur. Sérum, alors version échantillon, mais qui me permettent effectivement ben, voilà, d'avoir des espèces de wishlist. Et puis à l'occasion, vraiment me rappeler que c'est ceux-là qui ont super bien fonctionné sur ma peau. Éventuellement, comme c'est pas des petits prix, les retrouver sur Vinted ou ce genre de choses. Donc, Wishful et Drunk Elephant, je sais pas pourquoi, je les avais sortis à peu près au même moment pour les tester dans ma routine, et ce sont deux sérums aux peptides. Et je viens de découvrir que ma peau adore ça. Donc c'est assez surprenant, j'ai testé les deux à la suite, voilà, dès que j'en avais terminé un, j'ai pris l'autre, et je dois dire que je les ai vraiment... les deux, je les ai adorés, je les ai trouvés vraiment le type de sérum où vous n'avez vraiment pas besoin de mettre une grosse quantité et au bout de quelques jours, vous voyez un effet. Il n'y a pas à dire au niveau du grain de peau, l'hydratation, même au niveau de l'éclat ou quoi, il s'est passé un truc, mais vraiment avec les deux. Donc ce sont deux échantillons, une fois que j'ai fini mes produits terminés, bien sûr, tout part à la poubelle.
mais quand il y a ce genre de petits coups de cœur, je les garde, et puis voilà, je vais regarder sur Vinted ou des codes promo à l'occasion dès que je pourrai, et c'est 2 sérums que je pense que je veux vraiment utiliser eh bien, en grand format, parce que je trouve que ça a été une super belle réussite. Je vous mets comme d'habitude le plus que je peux, mais en général, tout ce qui est produits terminés, où il y a vraiment des quantités de produits importantes, je vous mets les références en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi-même, je vais aller relever un petit peu les prix de ces sérums-là pour pouvoir faire des comparatifs et les avoir le moins cher possible. Mais à mon avis, dans pas très longtemps, il y en a un des deux qui va arriver chez moi. J'ai terminé le mascara de chez It Cosmetics, le Super Hero. Je crois que ça faisait 2 fois que je l'avais eu. Je sais plus à quelle occasion. C'est pas mon mascara favori. Mais voilà, je les ai terminés quand même, j'aime pas gaspiller du produit. Je pense que c'est un mascara qui existe encore. Il est assez sympa au niveau de la brosse parce qu'elle est quand même relativement fine et qu'il est assez facile d'application, mais c'est vrai que, enfin voilà, au niveau mascara, ça n'a pas été, il y en a beaucoup que j'aime bien, je peux pas dire que ce soit une catastrophe, mais voilà, par rapport au prix, c'est pas forcément vers celui-là que je vais me retourner. Dernier shampoing que j'avais eu à Action, je crois, ils l'ont de temps en temps celui-là, et plutôt pas mal. Le Nutri-Gloss Luminizer, donc shampoing haute brillance. Pour dépanner, voilà, franchement, si je le retrouve à l'occasion, il est un petit peu moins cher que dans le commerce, que c'est une gamme qui existe toujours. Donc quand je le trouve à Action, je suis susceptible de le racheter aussi. Et on termine avec les 2 colorations que vous m'avez normalement vu tester avant cette vidéo. Et coup de cœur, je dois le dire, pour celle-ci qui m'a permis de ne pas finir la vidéo en catastrophe. Donc le Garnier Olia sans ammoniac et la teinte 7.13 blond foncé beige. Voilà, je l'ai trouvé super sympa. Donc je vais garder la référence et effectivement si c'est moi encore qui me refait ma couleur la prochaine fois, je prendrai d'office celui-ci. Voilà, je l'ai trouvé quand même relativement efficace. Et vous avez vu donc la déception pour le L'Oréal Universal Nude dans la gamme Excellence Crème, donc le blond universel qui sur moi en tout cas, je fais tout tomber, a été insuffisant on va dire, et voilà, l'histoire de la neutralité du ton, puisque c'est leur spécificité à ces couleurs, n'a pas été une réussite pour moi, donc déception sur ce produit là, mais par contre franchement je m'y attendais pas à celui-là, gros coup de cœur. Donc voilà, ça aura été une, je pense, rapide vidéo de produits terminés. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Je refais une panière de produits terminés. Il y a encore des choses qui arrivent, ça nous permet d'en discuter. Plein de gros bisous et à très vite. Bye!